Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai. Aujourd'hui, épisode 5. Alors, j'ai envie de dire qu'il est un épisode où il ne se passe pas vraiment grand-chose, et je reste à peu près sur cet avis, mais disons qu'on est plus sur de la discussion, du background, de l'explication sur qui est Miko et quel est son but globalement en tant que monstre qui est resté auprès de Hinako pendant tout ce temps. Donc, on va avoir un petit début de combat entre Shiori et Miko, sous sa forme de renard, avec notamment Miko qui essaye de l'empêcher de se rendre près de l'eau, puisque Shiori étant... Alors, je ne sais pas si c'est censé être une sirène ou en tout cas une créature de l'eau, clairement. Du coup, j'imagine que si elle était capable d'aller dans l'eau, elle aurait un peu plus de pouvoir, ce qu'elle a l'air plus ou moins de sous-entendre. Euh, Shiori, en tout cas, ne révèle pas sa vraie forme, si on peut dire ça comme ça. Autant Miko, elle est sous sa forme de renard, il n'y a pas de problème. Shiori, bon, bah, on attend de voir si on la verra peut-être un jour. Donc, elles vont avoir un petit combat assez rapide jusqu'à ce que Hinako se rende, vienne plus près, en fait, et donc se mette forcément en danger, ce qui attire l'attention de Shiori. Donc, Hinako s'est un peu blessée au niveau de la main, ce qui fait que Miko va reprendre sa forme humaine en voyant ça. Et Shiori va en déduire en fait que bah, Miko n'a qu'une envie, c'est de dévorer Hinako, en fait, depuis tout ce temps. Mais que elle se réfrène, et Shiori en déduit que peut-être que c'est pour l'élever. Enfin, Shiori considère que Miko est sur le même niveau qu'elle, en fait. Mais pour Miko, il y a d'autres raisons peut-être un peu plus profondes, notamment sur le fait que Miko est un... Alors, n'est pas nécessairement un dieu, au sens où on pourrait l'entendre dans cet univers-là, puisqu'elle n'est pas capable d'exaucer des vœux, par exemple. Mais ça reste un monstre qui a été capturé par un moine, qui a été enfermé dans la région et à qui on a demandé du coup de veiller sur les habitants de cette région. Donc depuis visiblement très 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 longtemps, au moins l'époque féodale, à peu près. Donc bon, c'est compliqué puisque le Japon a été fermé pendant très longtemps, donc n'a pas eu une évolution technologique comme nous. Je crois que c'est vers les années 1800 que le Japon a été forcé plus ou moins de s'ouvrir au reste du monde. Donc voilà, donc ça fait très longtemps qu'elle surveille un petit peu les environs, qu'elle évite les monstres. On la voit notamment s'attaquer à un tanuki à un moment. Mais voilà, elle protège les habitants, elle fait en sorte que les monstres ne soient pas dans les parages. Et on voit que petit à petit, bah, elle a appris en fait à aimer cette région, à aimer les gens qu'elle voyait passer devant elle, et que bah, petit à petit, elle avait pas envie de les perdre en fait, concrètement. Et qu'elle connaît notamment Hinako depuis qu'elle est toute petite, puisque donc le grand frère de Hinako lui avait amené une photo lorsqu'elle était née. Et elle connaissait très bien globalement la famille, parce qu'elle avait également veillé sur les parents de Hinako depuis qu'ils étaient tout petits. Puisque donc en fait il y a un espèce de petit temple, de petit sanctuaire près de chez Hinako. Et en fait, bah, du coup, tous les gens du coin venaient y prier assez régulièrement pour les moindres petits trucs. Et notamment, la famille de Hinako a prié le dieu renard du coup avant de partir en voyage. Et malheureusement, bah voilà, Miko n'ayant pas le pouvoir d'exaucer des vœux, malheureusement n'a pas pu empêcher la tragédie qui a frappé la famille d'Hinako. A bien vu que quand Hinako est revenue, bah, elle était complètement changée, elle était plus la même, elle avait perdu toute sa joie de vivre, elle était dans un état terrible. Et c'est pour ça que Miko a décidé de rester aux côtés de Hinako, de veiller sur elle, pour au moins accomplir le dernier vœu, la dernière volonté du reste de sa famille, quoi. Voilà. Donc, Hinako, en comprenant ça, bah, du coup, décide de conserver Miko comme son amie, en disant, bah ouais, mais tu veilles sur moi, t'as toujours été mon rayon de soleil, en fait, dans ma vie après l'accident. Et en gros, on apprend que Hinako se sentait coupable de vouloir autant mourir et que c'est pratiquement, en fait, Miko qui a empêché Hinako de mettre fin à ses jours, globalement, entre autres choses, en dehors de la volonté de vivre pour ses parents quand même, pour sa famille. Mais je pense vraiment que si Miko n'avait pas été là pour elle, Hinako aurait mis fin à ses jours beaucoup plus tôt. Clairement, c'est un mélange de gratitude, d'attrait du coup pour ce que dégageait Miko,
mais également la culpabilité, la honte d'abandonner les personnes auxquelles on tient. C'est quelque chose auquel je peux énormément m'identifier puisque bah, c'est ce même sentiment qui fait que je suis encore en vie aujourd'hui, quoi. C'est dans les moments les plus sombres, si je n'avais pas, entre guillemets, comment dire ça sans paraître égoïste ou sans essayer de me mettre en avant. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours voulu préserver mes proches, puisque donc j'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune, donc je sais la souffrance que ça implique, et jusqu'ici je me suis toujours refusée à infliger ça à mes proches, même si j'étais au plus bas du bas du bas à un moment. Donc ouais, je comprends, je m'identifie beaucoup à Inako, très honnêtement. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, ça, malheureusement, ça, il y a des hauts, il y a des bas. Mais du coup, je trouve ça très intéressant de voir ça traité de cette façon. Et ouais, de voir que vraiment, Inako, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte, notamment ceux qui sont autour d'elle, elle est vraiment à ça, en fait, de péter les plombs, quoi. Et il y a j'ai vu quelqu'un que je suis un petit peu par rapport à tout ça, a dit que c'était de la dépression de haut fonctionnement ou quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que c'est le genre de dépression où tu ne restes pas nécessairement couché dans ton lit toute la journée, mais tu es à peu près capable de mener une vie normale, mais t'es à ça, en fait, de franchir la ligne, quoi. Donc, c'est très, très dangereux, parce qu'il suffirait de rien, en fait, vraiment pour que la personne, bah, passe à l'action. Donc, franchement, je le répéterai jamais assez, mais faites attention à vos proches. Ne vous contentez pas nécessairement, si c'est quelqu'un vraiment auquel vous tenez, ne vous contentez pas juste d'un ça va. Essayez vraiment de savoir si la personne n'a pas plus de choses à l'intérieur que vous. C'est pas pour vous inquiéter, c'est pas pour vous paniquer ni quoi que ce soit, mais parfois ça peut faire la différence. Voilà, c'est tout ce que je dirais par rapport à tout ça. Et l'épisode se termine sur un cliffhanger atroce, puisqu'on a Miko du coup qui reprend sa forme de renard et qui dit à Inako du coup que bah c'est parce qu'elle est comme ça, en fait, qu'elle se fait avoir par ce genre de monstre, donc elle semble prête à la dévorer. Et on entend un son qui a l'air de faire penser qu'il y a eu, il y a eu des dégâts, quoi. Alors, est-ce que je crois vraiment que Miko serait capable de s'en prendre à Hinako? Non. Pour moi, si l'épisode se termine comme ça, justement, c'est pour nous laisser dans l'incertitude de dire est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas fait, est-ce que Miko, on peut lui faire confiance ou pas. Personnellement, je pense que oui. Tout au plus, je pense que c'est une façon pour Miko de faire peur à Inako, de se rendre compte à quel point la façon dont elle prend les choses à la légère peut lui apporter des soucis. On a Shiori qui est un peu en retrait, donc le temps qu'elle agisse, est-ce qu'elle serait capable de sauver Inako? Je ne sais pas. Je pense vraiment pas que Miko serait... ça ferait trop de twist à la suite entre c'est un monstre renard dans le dernier épisode et ça ferait peut-être un peu trop répétitif pour être des faux, des faux dangers, je trouve personnellement. Après, on verra dans l'épisode 6, mais je pense pas de toute façon qu'Inako va mourir maintenant. Et là où c'est triste, c'est que Inako bah, accepte la chose en fait, quoi. Elle ferme les yeux et elle se dit, bon bah, très bien, si Shiori elle est pas décidée à me tuer maintenant, bah, c'était presque, il y avait presque que Miko qui me retenait dans ce monde, et bah, si Miko elle est prête à me dévorer, bah let's go. Au moins je reverrai ma famille, comme ça, bah, c'est terrible. On voit aussi brièvement dans cet épisode la tante de Hinako, donc qui s'est occupée d'elle suite à la mort de ses parents. On précise pas exactement si c'est du côté de sa mère ou du côté de son père. Pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt particulier non plus. Mais du coup, voilà, qui ne sera pas là du coup pour l'anniversaire des parents de Hinako, à moins qu'il y ait un changement dans l'histoire. Euh, et qui du coup n'est malheureusement pas là à cause du travail pour vérifier que sa nièce va bien, en fait, quoi. Qui a l'air quand même de tenir à elle, hein, mais se dit peut-être que bon, bah, ça fait 10 ans, que elle a l'air d'aller plutôt bien, elle continue à me parler, enfin bref, voilà, c'est très très compliqué comme situation. Donc ouais, du coup, très très hâte de voir ce que va donner l'épisode 6, de savoir un petit peu, bah,
dans quelle direction on va aller. De toute façon, ça va être une petite série, hein, mais voilà, très très hâte de voir où va partir l'histoire. Eh bien, écoutez les gens, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis, bah, d'ici à la prochaine fois, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.